Le 18-20, Julien Bugier. Et notre invité ce soir à 18h18, elle est membre du comité scientifique sur les vaccins Covid-19, professeure émérite d'immunologie à la Sorbonne Université. Bonsoir Brigitte Autran. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être en direct avec nous ce soir. On a beaucoup de questions à vous poser. Alors le Premier ministre Jean Castex a présenté hier en fin de journée la stratégie vaccinale de la France en 3 étapes. 1 million de personnes devraient donc être vaccinées dès le mois de janvier, principalement dans les EHPAD. D'abord, est-ce qu'en termes de logistique, ça vous semble réaliste ? La logistique va être affinée avec les recommandations définitives des vaccins. Et donc, dans un premier temps, ça peut paraître logique de vacciner les personnes les plus fragiles et les plus exposées à des maladies graves liées au Covid. Mais on est outillé pour conserver et acheminer ces doses vaccinales. Il faut 2 doses par individu. On dit beaucoup qu'il faut les conserver à moins 70, moins 80 degrés. On sait faire ça ? Alors, pour un des fabricants, il faut le conserver pour l'instant à moins 70 degrés. Je crois que la France s'est équipée pour cela. Et puis l'autre vaccin doit être conservé seulement à moins 20 degrés, ce qui est un petit peu C'est celui de Moderna. Voilà. Alors, deuxième phase de vaccination, Brigitte Autran. 14 millions de personnes recevront le vaccin à partir du printemps. Ce sera 2 millions en février. Est-ce qu'on est prêt, là aussi, pour vacciner autant de personnes en si peu de temps ? Parce que ça paraît un peu fou, quand même. Il y a encore quelques semaines, on attendait de savoir si un vaccin allait être disponible. Et maintenant, on nous dit, dans 2 mois, il y a 15 millions de personnes qui sont vaccinées. C'est un petit peu fou, mais le virus va encore plus vite que nous. Donc, on a intérêt, si on veut gagner la course, on a intérêt à aller plus vite que le virus. Donc, oui, il faut s'organiser. Ce qui est important à prendre en compte, c'est que les premières personnes qui vont être vaccinées sont les personnes à risque de faire des formes graves. Ces personnes-là vont consulter très fréquemment leur médecin. Et donc, la vaccination, le principe de la vaccination va réellement se faire autour du médecin et de façon assez simple, finalement. Après, la logistique, effectivement, est compliquée. Les firmes se sont engagées à livrer les vaccins le plus près possible du lieu de vaccination. Voilà, il y a une question d'organisation à mettre en place. Le gouvernement doit y travailler en ce moment. Mais pour la phase 2 et la phase 3, c'est-à-dire 2 millions de personnes à peu près en février, 14 millions globalement au printemps, qui s'échelonneront sur les 3 mois du printemps, ce sera chez les médecins que ça se passera. Alors ça, c'est très difficile de vous répondre précisément. Ce qui est clair, c'est que le médecin sera au centre du dispositif puisqu'il faut définir qui est à risque. Et à risque, ça veut dire définir une condition médicale. Non, mais je vous pose la question parce que, un peu naïvement, on se dit que les médecins, ils vont être débordés. Ils ont les consultations classiques. Donc, et puis, ils vont devoir en plus vacciner les personnes fragiles. Ce qui compte, c'est que le médecin fasse la prescription de la vaccination et dise « vous êtes à risque, je vous conseille d'être vacciné ». Et donc, c'est la prescription qui est importante. Ensuite, la réalisation de l'acte, cela pourrait se faire peut-être comme ça se fait pour la grippe dans d'autres endroits que chez le médecin. Est-ce qu'on a de la visibilité sur les possibles effets secondaires de ces vaccins ? Alors oui, on a une visibilité à court terme pour l'instant, puisque on a 3 mois de recul à 6 mois de recul pour ces vaccins. Ce qui est rassurant quand même, c'est que les vaccins ARN, qui sont des vaccins d'un nouveau type, n'ont pas donné d'événements indésirables graves, ils n'ont pas donné lieu à des arrêts des essais cliniques. Mais on est capable de le voir en si peu de temps ? Oui, parce qu'entre la phase 1 et la phase 3, il s'est passé quelques mois seulement. L'essentiel des effets secondaires de vaccins surviennent dans les 15 premiers jours après l'administration des vaccins. Oui. Donc oui, on n'a pas une visibilité à l'échelle de milliards d'individus, mais il ne faut pas oublier qu'il y a jusqu'à 100 000 personnes dans les pays occidentaux qui ont été vaccinés. Certaines voix disent, on l'entend parfois ici et là, nos seniors vont servir de cobayes pour ces vaccins. Qu'est-ce qu'on leur répond à ces gens-là ? Alors moi, je leur réponds que les cobayes, ce sont ceux qui ont accepté de participer aux essais cliniques. Pendant les premières phases ? Pendant les premières phases, y compris la phase 3. Et il faut dire merci à ces cobayes, car grâce à eux, nous avons des informations extrêmement précieuses sur l'efficacité, sur la sécurité de ces vaccins, et donc nous ne serons pas des cobayes. Oui. Parce que c'est un des éléments qui renforce aussi la défiance d'une partie des Français vis-à-vis des vaccins. Habituellement, il faut 10 ans pour concevoir un vaccin. Là, en 8 mois, on a réussi l'impossible. Combien, par exemple, de délai il faut habituellement pour être certain qu'il n'y ait pas d'effet secondaire sur un vaccin ? Pas forcément plus que ce qui a été observé ici. Ce qu'il y a, c'est que
généralement, on n'est pas dans une phase d'épidémie. Donc aujourd'hui, on est obligé d'aller vite pour faire face à l'épidémie. Oui, donc mais on le fait pas au détriment dans un de la santé. vaccin autre, par exemple le vaccin contre le papillomavirus, on a pris beaucoup plus de temps pour surveiller la persistance de la protection, l'absence d'effets secondaires. Ça a pris plusieurs années. Parce qu'on n'était pas dans un contexte d'épidémie aussi grave, aussi importante qu'aujourd'hui. Alors ça nécessitera 2 injections, ce vaccin, pour chaque individu, à 3 semaines d'intervalle. Ou 4. Quel qu'en soit le fabricant et le laboratoire ? Non, pas exactement. Enfin, c'est 3 ou 4 semaines. Mais ça fonctionne à peu près pareil. Voilà. Je vous pose la question parce qu'il y a la question de la durée de l'immunité du vaccin. Une fois qu'on est piqué et qu'on a sa 2e dose, pendant combien de temps on est immunisé ? Alors aujourd'hui, on dispose d'un recul de au moins 3 mois. Donc on sait que les anticorps vont rester à des taux très élevés pendant au moins 3 mois. On sait aussi qu'au décours de l'infection naturelle, les anticorps vont persister au moins 6 mois. Les anticorps qui sont induits par les vaccins sont très proches de ceux que l'on voit dans l'infection naturelle. Donc il y a toute raison de penser tout de même qu'on aura une protection d'au moins 6 mois. Au moins 6 mois. On aura probablement plus. Aujourd'hui, on est à la limite de l'observation. Ça veut dire, professeur, qu'une fois les 6 mois passés, il va falloir recommencer ? Non, ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire que pour l'instant, on a 6 mois de recul. Et à partir du moment où les personnes vont se faire vacciner, les essais cliniques, de toute façon, continuent. Les patients les volontaires, qui sont entrés dans les essais cliniques vont être surveillés pendant 2 ans. Et les donc on aura laboratoires, les réponses au fur et à mesure de l'avancée des vaccinations. Alors, à ce stade, on ne sait pas si le vaccin empêche d'être contagieux. C'est une vraie question. Oui, c'est une vraie question. Si demain 1 million de personnes est vacciné, ils sont peut-être toujours contagieux. Pour les EHPAD, par exemple, ça pose des problèmes, parce que si dans les EHPAD, un senior ne veut pas se vacciner, mais que tous les autres le sont, ils peuvent quand même être porteurs de la maladie. Alors, c'est heureusement moins angoissant que cela. Ce qu'on sait, c'est que le vaccin protège contre la maladie, et la maladie sévère. Donc ça, c'est déjà un point très rassurant. Il est vraisemblable, mais pas encore prouvé, que ce vaccin pourrait protéger contre la transmission. Et ça, on n'a pas encore les informations, donc on ne peut pas l'affirmer. Oui. On n'a pas les données, mais on va les avoir. On va les avoir d'ici ça probablement pendant le premier trimestre. Pendant le premier trimestre. 14 millions de personnes vaccinées au printemps, 2 millions en février, 1 million en janvier. Combien faudrait-il, dans un monde idéal, de personnes vaccinées pour vraiment stopper la circulation du virus ? Alors, tout dépend du but. Si le but est simplement de désengorger les hôpitaux et qu'il n'y ait plus cet afflux de malades majeurs dans les réanimations, il est vraisemblable que vacciner 15 millions de la population suffira en France. Si vous voulez éradiquer le virus, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus du tout de virus, alors il faut vacciner tout le monde. Il faut vacciner tout le monde. Voilà. Mais on trouvera sans doute... En fait, cette maladie va probablement persister. Si on a des médicaments, si on a des vaccins, on vivra avec comme on vit avec les autres maladies. Ce qui compte, c'est arriver à maîtriser le risque. Le gouvernement a annoncé 200 millions de doses commandées. Ça fait donc 100 millions d'individus vaccinés. Je rappelle qu'il faut 2 doses par individu. Ça vous semble suffisant au vu des besoins pour une première grande campagne de vaccination ? Oui, on est... Parce qu'il y a de la perte. Il y a de la perte aussi dans la circulation du vaccin. Voilà. On est environ 66 ou 67 millions d'habitants, donc je pense que ça suffit. Et effectivement, les flacons sont des flacons aujourd'hui multidoses. Et donc, on n'est pas sûr de pouvoir absolument utiliser les 10 doses d'un flacon, 10 doses. Et donc, c'est la raison pour laquelle il fallait commander un peu plus. Est-ce qu'on est en retard ? Ce sera l'une de mes dernières questions. Est-ce qu'on est en retard par rapport à nos voisins ? Il y a beaucoup de gens qui commencent à dire « Regardez les Allemands, regardez les Britanniques, regardez les autres, ils sont en avance sur nous. » Et nous, on commence juste à réfléchir du fonctionnement de cette campagne de vaccination. Est-ce qu'on est en retard, professeur ? Alors, la réponse est non. Les Anglais ont décidé d'aller très vite. Mais je vous rappelle que les Américains ont décidé de ne pas aller plus vite que nous. Les Allemands sont absolument au même stade que nous, c'est-à-dire qu'ils suivent le processus européen comme nous. Ils ont leur propre capacité d'organisation de la logistique de la vaccination, donc ça, chaque pays en est maître. Les Chinois sont très en avance, 600 millions de personnes qui vont être vaccinées dans les prochaines semaines. Il faut tout de même dire qu'on n'a pas d'informations très claires sur l'éthique de la vaccination en Chine. Bien. Merci infiniment, professeur Brigitte Autran, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes membre du comité scientifique sur les vaccins Covid-19. Merci à vous. Merci.